Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo hyper importante, c'est même la plus exclusive du monde entier et même la plus importante sur la chaîne. Pourquoi? Parce que c'est la vidéo où je vais vous parler enfin, roulement de tambour comme ça, de mon prototype qui prend en compte l'univers d'Olive et Tom, de Captain Tsubasa, bien évidemment, si vous connaissez le nom en japonais. Et je ne suis pas seul, parce qu'il y a des invités exceptionnels. Il y en a deux ce soir. D'un côté, nous avons le fan absolu, celui qui régit l'univers entier de la Captain Tsubasa Sphère, ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Il s'agit de Radunga. Merci infiniment d'être de retour sur ce petit format. Ça faisait pas longtemps qu'on s'était eu, nous, sur une autre vidéo. Salut Mussino, ça fait plaisir de revenir déjà pour parler de Captain Tsubasa et enfin que les gens voient ce jeu que j'aime tant et que j'ai pu déjà tester. Ah oui, et puis tu as joué beaucoup, et que tu as contribué aussi énormément, on y reviendra après. Et à côté de ça, l'homme qui lui fait des plateformes comme ça et des événements ludiques digital quand il y a du Covid, il s'agit de Yannick de la chaîne Le Jeu Autrement. Comment vas-tu mon Yannick? Merci d'être avec nous ce soir pour la présentation aussi de ce proto que tu connais aussi en amont. Je confirme, merci de m'avoir invité ce soir et puis il n'y a plus qu'à voir et démontrer tout ça à la populace, comme on dit. Oh là là, et cette introduction comme ça, dont tu es le seul à avoir les secrets. Donc comme je vais vous exposer un tout petit peu le pourquoi du comment, et oui tout à fait, je vais vous exposer le pourquoi du comment, ça a été créé, mais pas la genèse, parce qu'on n'est pas là non plus pour parler de tout ceci. Je vais vous expliquer comment ça se joue dans les grandes lignes. On ne va pas rentrer dedans pour la simple et bonne raison qu'il y a des éditeurs en ce moment qui, voilà, je suis en train de parler avec eux et là je vous montre un tout petit peu sous leur contrôle, entre guillemets, même si rien n'est signé, pour vous montrer un tout petit peu comment ça joue et pour aussi, eux, prendre la température pour qu'ils arrivent à voir directement s'il y a un potentiel ou pas du tout. Et c'est là où vous allez être hyper utile, comme d'habitude vous l'êtes, mais là vous l'êtes d'autant plus parce que c'est votre partage sur cette vidéo qui va créer entre guillemets le petit buzz et diffuser un peu ce proto pour qu'il du coup soit en plein physique et vous allez pouvoir jouer chez vous comme ça, faire le tir du tigre et la retournée acrobatique. Pour la simple et bonne raison que là je vous sollicite énormément, du coup il faudra vraiment partager cette vidéo pour essayer d'avoir le maximum de viralité et d'arriver chez les éditeurs en disant regardez, il y a une vraie demande, vite il faut sortir, faire un Kickstarter qui va coûter 600 € pour la boîte de base. Donc comment ça se joue? On est sur Story, je vais vous montrer grosso modo un peu sans rentrer dans les détails ce à quoi ça consiste. On est dans une équipe de foot, donc là je vous reprends un peu la To et la Nankatsu. To et Nankatsu, mon cher Radunga, qui est la finale du collège si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, en tout cas c'est un match qu'on va retrouver plusieurs fois dans le manga parce que c'est pas seulement donc, dans cette finale du collège, mais là le match dont tu nous parles, c'est effectivement la 3e année et dernière année du collège. C'est le plus emblématique. Tous ceux qui ont connu normalement Olive et Tom doivent connaître celui-ci où il se tire à rallonge, les tirs et tout à droite, récupérer, l'autre il sauve son gardien, il saute. Des choses improbables que personne ne peut faire au monde. Et ces mecs-là ont 9 ans quand même. Ça vous laisse quand même un petit côté... Alors là, ils ont 15 ans. Pour leur défense, dans ce match-là, ils ont 15 ans. Mais au début du manga, ils ont 11 ans. Et ils sont déjà capables de faire des retournées et des dribbles exceptionnels, etc. Ah mais c'est la folie, c'est la folie. On va pas rentrer dedans parce qu'il y aurait tellement à dire, c'est une licence un peu what the fuck. Donc c'est un jeu qui vous permet de retracer un peu l'univers du manga. C'est un prototype, donc je tiens à le signaler, vous allez me dire « Ah mais la licence comment ?» La licence, il n'y a rien parce que déjà c'est un proto, donc voilà, tout ce qui est illustration, ça vient du jeu Dream Team, du jeu mobile. Donc il y a bien une accréditation en petit en disant les images viennent bien du jeu mobile, etc. Donc tout ça, bien évidemment, va rechanger. Ce qui va rester, c'est uniquement les mechas en fait et les cartes que vous allez avoir. Mais tout ce qui est design, ça va rechanger, etc. Le nom en soi va changer aussi. Donc peut-être que voilà, ça va s'appeler Captain Tsubasa, je ne sais pas quoi. Mais là, pour l'instant, c'est Captain Tsubasa Legends avec un S, parce qu'il y a plusieurs légendes à l'intérieur, et qui vous permettra de prendre l'arc de Junior, l'arc ensuite du tournoi de Paris et l'arc de la Coupe du Monde et d'autres arcs ensuite à côté. Soyons fous, allons sur la licence et chapeau de roue comme ça et mettons la totalité pour les fans. Donc vous avez un line-up, c'est un jeu 1 contre 1, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 4, c'est un pur jeu de foot, un line-up de 11 joueurs. On va vous montrer une carte de joueurs, on va commencer par Tsubasa qui est Olivia Hatton. Donc si je fais un petit alt dessus, et sur Story c'est la magie qui opère, vous allez avoir une carte comme ça. La carte est constituée de plusieurs choses. Une gemme en haut à gauche qui vous représente
le personnage. Des personnages techniques qui sont verts, des personnages en force, donc c'est rouge, et des personnages rapides qui sont bleus. Donc en fait, ça fait une sorte de cercle vertueux qui vous dit que le rouge bat le vert bat le bleu, et le bleu bat le rouge. C'est uniquement sur les égalités. Vous allez voir qu'il y a un sens dans les égalités, puisque vous allez tirer et mettre de la puissance et de la patate dans vos tirs. Et à côté de ça, vous allez essayer de garder ça avec eh bien, votre gardien en défense. Sur la carte, on va avoir ensuite le coût en énergie du personnage total. Il vient avec, par exemple ici, 6 énergies. Et les 6 énergies, c'est la monnaie entre guillemets du jeu pour pouvoir payer vos techniques, c'est-à-dire le dribble du sombrero qui vous coûte 1 énergie ici dans le cas, le tir de la feuille morte qui va vous coûter 2 énergies, et le super tir miracle de la feuille morte qui va vous coûter 3 énergies. Donc effectivement, plus vous allez monter dans les énergies, et plus eh bien, votre personnage va faire des actions spectaculaires. Donc ça, c'est un peu ce que comporte une carte de jeu. Donc on en a 11, il y a des équipes présélectionnées avec un tirage vraiment qui vous est fait directement et totalement optimisé par rapport au manga, puisqu'on le rappelle, nous avons beaucoup travaillé avec mon cher Adunga et chaque personnalité que vous allez avoir sur le terrain colle exactement sur le manga. Et on s'est bien pris la tête à regarder des scans en se disant « Mais non, regarde, le ballon, il va à droite, alors il faut qu'il tourne quand même un petit peu à droite comme ça, parce que sinon les fans, ils vont dire « C'est pas possible ». Donc c'est beaucoup de prise de tête, mais c'est surtout ce qui va faire, vous allez voir la richesse du jeu. Donc quand vous commencez, comment ça se passe? Vous allez positionner vos joueurs, donc vous allez avoir 3 différentes surfaces. Celle-ci qui est le gardien où aucun joueur ne peut rentrer. La surface de réparation qui peut accueillir 3 joueurs de part et d'autre, donc 6 joueurs au total. Et toute cette zone que vous allez avoir en fait ici qui peut comporter en fait l'ensemble des joueurs. Donc quand vous commencez votre line-up, donc vous commencez à mettre votre petit setup et vous mettez 2 personnes à l'engagement. C'est normal, c'est classique, c'est le jeu de foot. Et à côté de ça, eh bien, vous positionnez hop, vos petits personnages. Les petits personnages ne peuvent pas rentrer uniquement dans la mise en jeu. Quand vous positionnez vos joueurs, ne peuvent pas rentrer dans le cadran de la surface de réparation. Ça leur est interdit et ne peuvent pas être adjacents. Donc il faut vraiment qu'il y ait au moins une case entre 2 joueurs en fait, sinon c'est pas possible. Et cette restriction ne s'applique pas sur l'engagement qui est le rond central ici. Donc à côté de ça, voilà, on va faire vraiment n'importe quoi, on va mettre ça ici. Voilà, si quelqu'un peut m'aider sur la plateforme, ça serait gentil. Et du coup, hop, on va mettre ça là-dessus, mais tout à fait. Bon, allez, place-les n'importe comment, mon Yannick. Donc on va mettre ça ici, voilà, par exemple. Alors c'est vraiment un truc standard qu'on met pour vous présenter un tout petit peu comment se passe la chose. Voilà. Votre line-up est fait et vous allez jouer votre première mi-temps. Alors une mi-temps se joue de cette manière. Vous allez avoir 30 actions, donc vous voyez le petit compteur 1. Quand il arrive à 30, eh bien, ça siffle. Vous allez pouvoir avoir des arrêts de jeu, etc. J'y reviendrai à la fin pour vous montrer un peu ce qui se passe aussi dedans. Et vous allez avoir du coup 15 actions de part et d'autre, mais vous allez voir qu'il y a une petite subtilité, vous pouvez faire plus d'1 action durant votre tour. On va avoir une phase offensive et une phase défensive. On va se concentrer sur la phase offensive pour commencer, puisque c'est là où on va pouvoir tawater et avancer sur le terrain. Vous pouvez choisir durant la phase offensive eh bien, une des 3 actions que je vais vous lister. Soit vous déplacez vos joueurs, c'est ce qu'on appelle le dribble communément parlant. Donc on va lancer un des 6. Et vous allez avoir une valeur. Donc là, par exemple, on a un 2. Le 2 vous permet de déplacer un joueur de 2 cases ou alors 2 joueurs de 1 case. Bien évidemment, si j'avais fait 6 au dé, je peux déplacer 6 joueurs de 1 case ou alors un joueur de 6, etc. Donc vous dispatchez directement toute cette valeur. Et quand vous déplacez un joueur, vous êtes dans l'obligation de récupérer une des 8 directions. Donc c'est en haut, diagonale en haut, tout droit, diagonale en bas, etc. Et de faire le maximum que vous souhaitez avec ce joueur. C'est-à-dire qu'avec Yuga ici, qui est Mark Landers en français, vous pouvez faire 2, donc 1 et 2. Et dès que vous êtes confronté à un joueur, donc vous arrêtez, hein, vous ne pouvez pas avancer sur un joueur. Donc si je fais 3, je ne peux pas rentrer là-dedans, c'est pas possible. Sauf si j'ai un dribble spécial qui me permet de pousser ou de passer ou de changer de trajectoire. Et vous ne pouvez pas changer de trajectoire, donc je ne peux pas faire 1 et 2. Ça, c'est pas possible, ok ? Donc par contre, je peux faire 1 et 2 ici. Et si vraiment, voilà, je relance le dé et j'avais fait par exemple 4, parce que je triche sur cette chaîne, je pourrais faire 1, 2 pour faire 4 ici. Et mon tour est fini. Donc ça, c'est une possibilité qu'on peut faire, c'est déplacer ses joueurs, ce qu'on appelle le dribble. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une passe. La passe peut être courte ou elle peut être longue. Une passe courte va de 1 jusqu'à 6 cases, on va lancer un dé. Et une passe longue va être de 2 jusqu'à 12 cases. Et bien évidemment, puisque vous êtes des personnes très intelligentes, on va lancer 2 dés. Sauf que bien évidemment, comme dans le foot, eh bien, on va pouvoir brosser son ballon, on va pouvoir faire des centres et on va pouvoir faire sinon des passes hyper droites et hyper courtes. Vous allez avoir une trajectoire du ballon quand vous allez lancer 1 ou 2 dés, qui est le petit symbole du dé ici. Il y a 3 trajectoires. Il y a la première trajectoire qui est la trajectoire verte, donc c'est une flèche qui va tout droit.
C'est comme votre déplacement, vous allez choisir en fait une direction et vous allez faire le maximum de la balle pour rencontrer un joueur ou alors essayer de ne pas faire sortir le ballon. C'est-à-dire que là, si je lance et je fais une passe courte, je fais 5 tout droit, et bien 5 tout droit, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous voyez que ça ne m'arrange pas tellement. Je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, ah là, ça ne m'arrange pas aussi. Et bien je pourrais faire sinon 1 et 2. Donc je donne le ballon directement derrière. OK? Ça, c'est une des caractéristiques de la passe. Le deuxième symbole que vous allez avoir, que j'essaye d'avoir parce que sur Story, c'est très dur, ça va être ce symbole-là qui est le symbole de la passe bleue. C'est une passe en fait courbée, une sorte d'effet que vous allez mettre au ballon. Eh bien, ce ballon va vous dire, durant votre déplacement, donc on reprend le même, hein, on fait 5 et on a une passe courbée, eh bien, durant notre déplacement, on va pouvoir changer une fois de direction. Donc, on va pouvoir casser son orientation. C'est-à-dire, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, et par exemple, me mettre 5 ici. Il y avait un joueur ici. Ou par exemple, avec ce joueur-là, faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous voyez, ça me permet vraiment de contourner, de reprendre tout de suite une autre direction. Et le centre, qui est la passe rouge, donc je ne sais pas si je vais arriver à la voir, mais vous l'avez peut-être vu en tournant un tout petit peu. Eh bien, le rouge va vous dire que c'est un ballon qui va passer au-dessus de l'ensemble des joueurs, donc des vôtres et ainsi que des autres. Ça veut dire quoi? Donc, je vous rappelle que quand on fait une passe courbée ou une passe tout droite, on ne peut pas passer sur les joueurs adverses, c'est pas possible. Par contre, la passe rouge, qui est une passe lobée et un centre, on peut passer directement sur ce joueur-là. Donc, on pourrait très bien faire 1, 2 et 3 et on s'arrête là-dessus. Si vraiment j'avais une autre personne ici, je pourrais très bien aussi m'arrêter là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc, je choisis où m'arrêter. Donc, ça, c'est pour les passes. Petite particularité des passes, et vous allez voir, c'est là où ça commence à jouer sur la réflexion, pas mathématique, mais sur le placement des joueurs. Si vous arrivez à faire votre passe avec une exactitude de 5 déplacements, c'est-à-dire avec le bonhomme d'ici, je peux faire 1, 2, 3, 4 et 5, j'ai fait une passe parfaite. La passe parfaite, elle vous autorise de faire soit une passe supplémentaire, je relance 1 ou 2 dés avec le trajecteur du ballon, gratuitement dans mon tour, ou alors je tente un tir. Et on va voir bien évidemment tout de suite les tirs. Le tir, il peut se faire tout comme la passe, donc 1 dé ou 2 dés. Il a aussi la particularité d'avoir une trajectoire du ballon et il a l'option d'avoir des dés de force. On va avoir plusieurs en fait forces durant votre tir. Des tirs génériques qui ne coûtent pas du tout d'action, si vous voulez, d'énergie on va dire supplémentaire à votre joueur. Vous allez lancer les dés de force blancs en fait, donc vous n'allez pas tellement toucher, ça va être des tirs assez moyens, le maximum que vous pouvez faire c'est à peu près 3. On va avoir les tirs jaunes, donc plus vous montez en puissance et plus ça va être fort, donc là on va toucher moyennement, là on va toucher quand même, ça va, c'est pas mal, et le rouge on va vraiment bien toucher et mettre des grosses cartouches. Par contre ça va fatiguer drastiquement votre joueur, donc à vous d'économiser aussi votre joueur à côté, puisque je vous le rappelle, votre joueur quand il n'a plus d'énergie, il ne peut plus faire ses super techniques. Il y a une particularité aussi à ça, c'est que pour tirer, il faut avoir la portée. Et la portée, elle se base avec 1 D6 ou 2 D6. Alors bien évidemment, on peut tirer à une maximale de 12 cases, et on peut tirer sinon un minimum d'une case. Et vous allez me dire, oui, mais non, alors on va lancer tout le temps 2 dés, parce que comme ça, on va puncher un peu plus. Certes, vous allez puncher un peu plus sur la trajectoire. Par contre, pour le tir uniquement, si vous faites un double 1, 2, 3, 4, 5, n'importe quelle valeur que vous allez faire, vous allez prendre en considération la trajectoire du ballon, soit qui va aller sur les cages, qui est ce symbole-ci, ou soit qui va sortir et dévisser directement avec ce symbole-ci. Donc là, vous voyez déjà que lancer 2 dés, c'est bien, mais vous vous exposez à faire des doubles et à ce que votre tir du tigre puisse dévisser directement et louper le cadre et s'aplatir sur le poteau et dégonfler le ballon directement. Donc à vous de voir exactement ce que vous allez faire. Donc je rappelle, quand on a le ballon, on fait son attaque, on choisit soit de faire un dribble, donc de bouger l'ensemble de ses joueurs avec 1 D6, soit de faire une passe. Si on a une passe parfaite, on réenchaîne avec une autre passe ou un tir, ou soit de tirer. On ne peut pas combiner tout ça. Bien évidemment, il y a des caractéristiques qui vous permettent de combiner, etc. Certains trucs là-dessus. Une fois qu'on a fini tout ceci, donc on va dire le petit setup, voilà, on a dit qu'on était là, voilà, on a déplacé ça ici, on est content et voilà, tout se passe bien. On va pouvoir ensuite passer à la phase de défense. Alors la phase de défense, donc on augmente le curseur, hein, c'est toujours à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Et durant la phase de défense, hyper simple, on a juste à lancer un D6 et on déplace ensuite ses joueurs. Pour récupérer la balle, il va falloir arriver avec le chiffre que vous avez fait au dé, c'est-à-dire 6 ici,
sur ce petit Yuga, donc Mark Landers que vous allez avoir. Donc vous voyez que là, 1, je ne peux pas, parce que j'ai fait un 6. Là, 1, 2, 3, c'est pas possible, parce que du coup, c'est 6. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, oh miracle! Et vous comprenez tout de suite qu'il va falloir verrouiller un joueur avec le ballon pour avoir le maximum en fait de valeurs, donc 1, 2, 3 et 4, pour augmenter votre pool de récupération. Quand vous récupérez la balle, vous poussez le joueur, vous dites « Ah, allez, mécréant, va-t'en, tu sens la schlanli ». Vous récupérez du coup la balle, vous prenez possession de sa case, et à côté de ça, vous allez lancer le dé de l'arbitre. Le dé de l'arbitre, c'est uniquement un des 6 sommaires. Si vous faites 6, l'arbitre a vu, comme ici c'est une faute, vous rendez tout de suite la balle et c'est un coup franc. Et lors du coup franc, vous pouvez repositionner jusqu'à 2 joueurs, et le défenseur peut repositionner jusqu'à 2 joueurs, etc. pour essayer d'anticiper un tout petit peu vos stratèges. Alors bien évidemment, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer grosso modo un tour de jeu, des buts et des machins. Donc ce que ça pourrait donner, hop, si on se remet là-dedans, on se met directement dessus. Alors Yannick, bien évidemment, et Radunga, je sais que vous connaissez le jeu par cœur maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'il y a peut-être des choses qui passent à côté. Mais de toute façon, je vous laisserai la parole directement. Donc on passe, allez, on est lato, on joue tut, on est bien content et on se dit, allez mon Dieu, je vais commencer à dribbler. Eh bien je fais un dribble à 2, donc malheureusement c'est pas terrible. Donc je vais essayer d'amorcer mes petits attaquants, donc je vais faire 1. Et tiens, je vais faire 2 par exemple ici pour éviter de me faire prendre la balle, par exemple. On passe ensuite au joueur à côté, donc je vais lancer le ballon. Tiens, je fais 5, je vais faire 1 et 2 pour me mettre à côté de lui. Je vais faire 3 ici, et je vais amorcer une attaque, je vais faire 4 et 5 ici sur le côté. Et là, ça nous arrive à la particularité, puisque je l'ai fait exprès bien évidemment, quand vous êtes adjacent à un ou plusieurs joueurs qui sont de l'équipe adverse, vous êtes dans l'obligation, soit, si vous avez une compétence de dribble, de dribbler, donc vous fatiguez en soi pour essayer de bouger un peu plus et d'augmenter votre équipe vers l'avant, ou alors, si vous n'avez pas de compétence de dribble, vous êtes dans l'obligation de faire une passe. Par exemple, ici, je fais le dribble du tigre avec, par exemple, mon Mark Landers. Je vais lancer mes dés, je fais encore un 2, il est fatigué. Il ne démarre pas tellement sur ce petit match comme ça. Du coup, il va faire 1 et 2, par exemple, et il va dépenser une action. Il va dépenser directement une énergie parce qu'il se fatigue un tout petit peu plus. À côté de ça, on rejoue sur l'aspect de défense. On fait 3. Là, on voit qu'à 3, il n'y a pas tellement de choses. On va faire 1, 2 et 3. On va le fatiguer encore un petit peu parce qu'on est content. On passe au 5e tour. Tiens, on se dit, allez, dans le manga, lui, il aime bien taper les autres. On va faire encore le dribble du tigre. On va lancer, on va dépenser une énergie. Et là, il fait 6. Et vous voyez qu'il peut parcourir quand même pas mal de choses. Il a la capacité, son dribble, de pousser les gens, de les mettre KO. Donc, il va faire 1. 2, 3, 4 et 5. Il va se mettre ici. Il va pousser ce joueur-là, il va le mettre KO. Donc, il va le rendre inactif durant le prochain tour. Donc, il ne pourra pas le récupérer. Donc, vous voyez qu'il est quand même très fort avec la bousculade. Et le dernier, il va mettre ça ici. Donc, tous les joueurs à côté se disent « Oh mon Dieu, il commence à arriver sur notre petite passoire. Vite, il faut y aller et le sauver. » Du coup, on commence avec les autres. Voilà, on refait un truc. 3, il a pris tout le monde de vitesse. Voilà, il essaye, Olivier Hatton, de recourir comme ça. 1, 2, 3, mais ça ne suffira pas. Et bien là, du coup, il va faire son tir du tigre. Il ne va pas se prendre la tête. Si on se fait un petit focus là-dessus, on peut voir que le tir du tigre va tout droit. Donc, du coup, avec ce tir, vous n'allez pas lancer le dé de trajectoire parce que vous savez qu'il va tout droit. Donc, à vous de positionner quand même votre personnage pour qu'il soit dans l'axe et pour qu'il puisse tirer et avoir une bonne opportunité. Et à côté de ça, vous avez une force qui est écrite force de 3 et il met KO un joueur. Ça veut dire que votre force, quand vous allez lancer les dés orange, vous êtes dans l'obligation d'avoir toujours une force de 3. Si vous faites 2, 1 et 0, c'est pas grave, c'est toujours 3. Par contre, si vous faites 4, 5, 6, c'est bonus, vous êtes content. Et du coup, vous prenez la force supérieure. Et à côté de ça, vous avez un 3 à côté de la flèche. Ça veut dire que de base, votre tir du tigre va parcourir 3 distances. Donc vous voyez, par exemple, je fais 1, 2 et 3. Je n'ai même pas besoin de lancer ici, j'ai la portée. Je vais faire un tir du tigre. Hop, je vais lancer ça sur Morizaki. Et bien sûr, je crie en même temps. Je lance mes dés jaunes. Voilà, je fais 4. Donc vous voyez, les dés oranges, pardon. Il est tard, veuillez m'excuser du peu. Donc je fais 4. Et là, vous voyez que c'est supérieur à 3. Donc je prends ce résultat-ci. Morizaki, lui, il est sur la trajectoire du ballon. Être sur la trajectoire du ballon vous permet d'avoir plus 1 en défense. C'est un peu sympa parce que du coup, il va falloir égaler tout ça.
Et Morisaki, si je vous montre, bah, il a rien. Hein. Il a l'arrêt avec tout son corps, là, comme dans le manga, mais c'est une vraie passoire en soi. Donc il va quand même payer 2 pour avoir le même rapport et pour dire non, tu ne gagneras pas. Donc il doit faire 4 hein, au minimum, bien évidemment. Donc il lance les dés et il fait 2. Plus 1, ça fait 3. Mais malheureusement, ça ne fait pas 4. Il a encore une énergie, il peut faire sa motivation, etc. Bon, on va le faire pour l'exemple, mais en soi, ça ne sert à rien. Il va essayer. Et là, il fait 0. Et donc, du coup, il trouve comme ça le gardien à même pas 7 minutes de jeu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, les gens sont contents, donc ils ont marqué un but, ils font « ouais, c'est formidable » et ils font des pirouettes partout. Et à côté de ça, le gardien est un peu en train de pleurer, il est en train de penser à ce dur entraînement qu'il a fait pendant 6 mois et qui n'apportait rien, parce qu'il s'est fait trouer dès les premières minutes. Et du coup, vous gagnez quand même, quand vous prenez un but, vous gagnez 2 énergies. Donc vous récupérez 2 énergies, je pourrais récupérer 2 énergies directement chez Morisaki, parce qu'il était à 0, et là, malheureusement, après, c'est compliqué pour récupérer des tirs, parce que je suis dépendant uniquement ensuite, quand j'ai plus d'énergie, des dés blancs. Et les dés blancs, comme vous pouvez le voir, c'est un peu compliqué pour arrêter quand même des forts tirs. Alors bien évidemment, le tir parfait existe aussi, tout comme la passe. Si avec une valeur exacte, vous arrivez à 3 par exemple ici, bien vous gagnez un +1. Alors là, je ne l'ai pas fait pour Mark Landers, pour la simple et bonne raison qu'il arrivait en fait sur Morisaki, il avait son +1, mais du coup Morisaki il avait aussi son +1, ça annulait, du coup ça ne servait même à rien son +1 tout à l'heure. Et là vous avez l'ensemble du jeu, je vais même m'arrêter ici parce que finalement ça sert à rien. Une fois que la mi-temps sonne, vous regardez combien de temps additionnel l'arbitre vous octroie, vous lancez simplement un D6, on vous donne de 1 jusqu'à 6 actions supplémentaires. Une fois que tout ceci est fini, eh bien, vous pliez bagages, vous rentrez au vestiaire, vous récupérez la moitié de votre énergie qui a été dépensée. Si vous avez dépensé 3, vous récupérez 1,5, donc arrondi au supérieur, toujours c'est 2. Et ensuite, vous revenez sur le terrain, etc. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous lister, mais il y a des combos qui permettent de faire avancer le dribble de l'Ato, ces 2 personnages-ci. Vous avez le trio de la Shushetsu qui permet d'avancer 3 joueurs de ce trio en même temps. Vous avez des joueurs qui sont forts sur les ailes, d'autres qui sont forts un peu sur l'axe pour tirer et puis hyper rapidement, etc. Et là, vous avez l'ensemble du jeu. Donc je vais même m'arrêter ici, puisque trop de vous en dire, ça ne servira à rien, parce que vous connaîtrez tout ensuite, vous allez me voler l'idée. Je vais laisser surtout mes compères parler un petit peu et donner leur expérience de jeu là-dessus. Ça fait à peu près, je sais pas, même, oui, 10 minutes, eh ben, c'est très bien. Ça fait 20 minutes même, je ne sais pas calculer. Pour vous donner un peu leurs sentiments, ce qu'ils ont pu faire, etc. Et ça, c'est hyper intéressant pour la simple et bonne raison qu'on a déjà, d'une part, lui, Radunga, qui joue pas tellement aux jeux de société, très peu. Hein. Bon, il m'a mis dans la confidence, il joue un peu à Blood Bowl, mais ça vous permet d'avoir un regard totalement extérieur à du jeu de société uniquement en étant fan de la licence et lui, en quelques parties, le sentiment qu'il a pu avoir et véhiculer durant ses tours de jeu. Et à côté, Yannick, qui lui connaît un tout petit peu le manga, mais pas non plus tellement foufou, et qui lui va plus peut-être donner son sentiment sur des mechas et surtout sur sa manière de jouer et son sentiment de jeu aussi. Je vous laisse parler, qui vous voulez. Vous avez 2 minutes, ça suffit amplement pour vous. Non, vous pouvez bien sûr prendre le temps, mais vous pouvez prendre la parole, libre à vous. Je laisse Yannick ne vous battez pas, je peux lancer un dé. Bon, du coup, je commence. Bon. Mon sentiment sur le jeu, c'est un bon jeu. Alors ça, c'est parce que Musino m'a payé. C'est ça. Oublie, non mais je t'ai dit que tu allais avoir un all-in, c'est pour ça. Non, jeu très, très intéressant puisque jeu stratégique que je qualifierais plus pour familial plus, mais je dirais même plus expert pour des joueurs qui ont l'habitude de jouer puisqu'il y a quand même pas mal de règles comme vous avez pu le voir. Par contre, on a quand même, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est pas un jeu c'est un jeu stratégique, mais pas un jeu de simulation de coup de cœur. C'est-à-dire que vous allez quand même pouvoir avoir le fun du jeu qu'on peut retrouver dans Olive et Tom, parce que moi je connais que l'aspect d'Olive et Tom, et Radunga on fera une plus grande expertise là-dessus, avec des prises de risques. Vous allez pouvoir vous dire tiens je tente ça mais mais je prends des risques et du coup ça peut m'occasionner, comme le disait d'avoir double dé et du coup de perdre pas mal d'avantages, avec bien sûr un peu d'aléatoire des dés mais contrôlable, donc ça reste très intéressant. Et bien sûr un jeu qui pour moi
m'a surpris parce que je m'attendais pas à une profondeur aussi importante. Là, Lucino a bien bossé, on va dire, et je pense avec Radunga, puisque ils ont fait pas mal d'équipes, là on en voit deux, et c'est vrai que chaque équipe a une spécificité. Certains vont avoir une spécificité pour jouer sur les côtés, d'autres, il l'a un peu énoncé, hein, d'autres plus par le centre avec des joueurs vraiment importants, et ça reste vraiment, vraiment très faible. Voilà ce que je pourrais en dire de tout ça avec des mécaniques qu'on retrouve, que je n'avais pas retrouvé. C'est très gentil. Le virement vient de partir à l'instant. J'ai fait un virement rapide, donc Je vais doubler. Hein. tu devrais recevoir les 1 000 € demain. Donc il n'y a pas de problème. Non, alors je rebondis juste sur un truc. Alors effectivement, c'est l'aspect du foot. Alors l'aspect du foot, pourquoi? Parce qu'il y a la touche, il y a les corners, il y a les fautes, il y a les blessures. Ça arrive pas souvent, mais il y a tout ça. Et il y a aussi le hors-jeu. Donc vous pouvez vous positionner, essayer de remonter votre ligne défensive pour justement prendre le piège du hors-jeu à la personne en disant « bah non, tu n'iras pas donner ça à ton attaquant de pointe ». Mais au-delà de ça, moi je suis pas féru de foot, hein. Franchement je regarde même pas. Et là on est uniquement sur une thématique, et certes de côté foot, mais c'est pas une simulation, hein. Donc on est au-delà, tirer du milieu de terrain, ça ne se fait pas au football, hein. Alors que là vous pouvez mettre KO des joueurs. Des joueurs peuvent mettre en opposition leur tête ou alors leur torse pour ralentir le ballon et du coup partir en contre-attaque. Je ne vous l'ai pas montré, mais il y a cette possibilité-ci. Il y a bien évidemment les catapultes infernales, tout ce que vous allez trouver dans le manga, si vous avez vu uniquement ça en animé, etc., quand vous aviez 10 ans ou 20 ans pour les plus vieux, vous allez vraiment retrouver en fait le même sentiment là-dessus. Du coup, voilà, il y a beaucoup de travail à lire des scans, à regarder un petit peu, beaucoup de concertation équilibrée. Ça a été très dur, mais ça permet d'avoir une expérience vraiment la plus enrichissante dans un terme mécanique, comme l'a dit Yannick. Ça pousse un peu. Alors c'est vrai que quand on vous donne ça d'un coup, il faut juste assimiler un tout petit peu les compétences qui sont vraiment pas trop compliquées pour le collège. Plus vous montez dans les arcs et plus on devient sur des trucs complexes, mais c'est proportionnel en fait à votre jeu aussi. Plus vous allez monter, plus vous allez avoir des schémas tactiques totalement différents. Donc c'est pas quelque chose que vous allez avoir d'un coup comme ça en disant bah tiens démerdez-vous, sachant que les personnages génériques vont se partager à chaque fois des compétences génériques, le dribble, une passe courbée et un tacle qui va être +1, -1. Donc vous voyez que là vous n'allez pas être gêné sur des persos génériques et les autres c'est 2-3 compétences comme ça à la volée pour le collège, donc rien de vraiment compliqué en tout cas sur cet arc-ci. Je suis désolé Radunga, j'ai rogné un peu sur ton temps de parole, tu as que 2 minutes pour le coup et tu vas faire vite. Oui, pas de souci. Donc d'abord, je vais donner mon avis en tant que joueur pour avoir essayé le jeu. Et comme tu l'as dit, je joue très peu aux jeux de plateau. Je joue un petit peu à Magic, mais vraiment en casu. Et un tout petit peu à Blood Bowl, mais il y a longtemps. Donc moi, j'ai trouvé le jeu très accessible. On n'est pas perdu. Il y a beaucoup de règles, mais c'est assez bien pensé pour qu'on les apprenne progressivement. Et en 2-3 parties, on s'amuse déjà beaucoup. Et moi, ça m'a plu, alors que je ne suis pas du tout à la base un joueur plateau. Ça m'a donné envie de jouer au jeu régulièrement. Ensuite, pour l'aspect du manga, on a beaucoup bossé. Déjà, j'ai été impressionné par le travail que tu as réalisé avant que j'ai l'occasion de voir le jeu, parce que c'était déjà très avancé et déjà très fidèle. Et puis après, ensemble, on a repris toutes les cartes pour essayer de peaufiner les détails. Et je pense qu'aujourd'hui, le résultat, il est assez impressionnant sur la fidélité. On a vraiment toujours cherché à s'inspirer, comme tu as dit, de chaque page, de chaque action, pour que ça soit vraiment les sensations, les niveaux de puissance aussi, pour ne pas avoir des joueurs trop forts ou pas assez forts, en prenant en compte que c'est un jeu. Donc il faut aussi qu'il y ait un équilibrage. On ne peut pas non plus, des fois, mettre un personnage... il faut qu'il soit très fort comme dans le manga, mais il faut que ça reste jouable. Et je pense qu'on a réussi à avoir cet équilibre pour qu'un perso est très fort, qu'il ait une technique très puissante, lui mettre un malus inspiré du manga, comme Genzo pour les blessures. Ça, c'est un concept que je trouve plutôt bien, c'est-à-dire il est très très fort, c'est le meilleur gardien, mais c'est celui qui peut le plus se blesser. Donc, on peut se retrouver à perdre Genzo, donc, ou Thomas Price, pour ceux qui ne connaissent pas le nom japonais. Oui, parce que tu as fait brûler 14 bibliothèques en même temps quand tu as dit Genzo. Donc, Genzo Wakabayashi ou Thomas Price, c'est le meilleur gardien du manga, mais en même temps, il se blesse souvent dans le manga. Donc, on a fait un système où il peut, selon les circonstances, le lancer de dés, être blessé, et donc vous pouvez le perdre. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, et on arrive à un jeu où là, on a vraiment les sensations du manga. Et si vous êtes fan, plus vous connaîtrez le manga,
plus vous allez apprécier parce que vous allez avoir plein de détails qui vous rappellent le manga, certaines scènes, vous avez des techniques, c'est une scène en particulier d'un chapitre du manga. Et si vous ne connaissez pas énormément le manga, c'est pas gênant, vous allez vous amuser et vous allez découvrir finalement les personnages grâce au jeu, comme si vous aviez lu le manga. Donc ça peut être appréciable pour un nouveau dans la licence, ou pour quelqu'un qui connaît peu la licence, il va approfondir ses connaissances. Et pour ceux qui connaissent très très bien le manga, vous allez vous régaler à voir chaque petit détail, chaque technique, comment elle a été pensée. Et je pense que à ce jour, il faudra voir le jeu sur PS4, mais à ce jour, de tout ce que j'ai pu tester en jeu Captain Tsubasa, jeu vidéo je parle, il n'y a jamais eu de jeu avec une recherche autant de fidélité dans les détails. Alors peut-être que Rise fera aussi bien, mais moi vous le savez, si vous me suivez sur Twitter, je pinaille énormément sur le moindre détail des jeux, mais là j'avoue que je ne dis pas qu'il n'y a pas à redire, parce que le jeu va être encore perfectionné, c'est un prototype, mais là déjà oui, on est déjà à un niveau supérieur à ce qui a existé en 30 ans de jeu Captain Tsubasa. Voilà ce que je pouvais dire sur le jeu. Le virement est aussi parti, mon cher Adunga. Il devrait arriver dans 2 heures. Non, mais c'est vrai, parce que ça nous a demandé beaucoup de temps, des allers-retours, et puis c'est surtout l'équilibrage, parce que quand je montre une carte à Radunga qui me dit hop, lui il est pas si fort que ça, tu t'es fait juste à l'illusion qu'il fait des tirs, mais il fait rien dans le manga, du coup il fallait rééquilibrer. Et c'est vrai que c'est très compliqué, parce que Takahashi, qui est l'auteur du manga, est très avare sur les détails. Et du coup, pour trouver des techniques supplémentaires, des symboles de puissance, ça a été vraiment très compliqué. On a essayé d'équilibrer au mieux, je pense que ça représente un tout petit peu, et ça a été beaucoup de recherche, des va-et-vient sur le databook, etc., d'essayer d'optimiser un tout petit peu. Mais c'est vrai qu'on a essayé de donner l'expérience la plus fidèle pour, en tout cas, les fans. Et c'est vrai que c'était intéressant pour moi d'inviter ces 2 personnes, parce que d'une part, on a la méca avec Yannick, et d'autre part, on a le sentiment de la fidélité du manga avec Radunga. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette présentation vous a plu. Encore une fois, je réitère vraiment votre soutien, parce que si la vidéo buzz et si du coup le proto, il y a une demande et les gens sont là à dire mais si, il faut que ça sorte, ça a l'air très bien, vite. Après, c'est vrai qu'on peut forcer un peu plus les éditeurs à leur dire voilà, il y a une vraie demande, donc ouais, faut y aller, le truc marche bien. Si vous voulez tester le jeu, sachez qu'il est accessible sur Stories. Vous avez juste à prendre contact avec moi, soit par Facebook ou soit directement par un commentaire YouTube, et vous me dites voilà, j'aimerais bien faire une session. Moi je vous ouvre la salle, ça sera toujours Toho et Nankatsu malheureusement, bien qu'il y a 60 persos à côté qui ont été créés avec différentes nations. Malheureusement, on peut vous montrer entre guillemets que ça là pour l'instant et vous faire tester entre guillemets que ça. Et donc voilà, donc n'hésitez pas vraiment à partager, moi je vous sollicite vraiment là-dessus. À la limite, me donnez plus d'argent sur le Tipeee et faites que des partages, ça me va très bien, il n'y a aucun problème dessus. Comme je vous l'ai dit, c'est un proto, la licence ça ne sert à rien en l'état parce qu'il n'est pas vendu, il est jouable uniquement, on va dire, dans un truc fermé, on ne paye pas les gens pour rentrer sur la plateforme ni quoi que ce soit, donc il n'y a pas d'argent qui est véhiculé, donc il n'y a aucun problème de licensing. Les illustrations viennent du jeu mobile, on les a bien nommées pour dire que voilà, c'est issu de jeux mobiles, etc., qui est Dream Team. Et merci à eux, s'ils voient cette vidéo, qui nous ont permis de théâtraliser un peu plus ces cartes et de les rendre un peu plus punchy pour vous donner un truc supplémentaire. Et je vais vous teaser quand même quelque chose, parce que ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, on va finir un peu là-dessus. C'est que vous allez avoir, très chers amis, des cartes de citation durant le match. Vous allez pouvoir construire avec les équipes que vous allez avoir des personnages, ils vont être dotés de certaines cartes citation. Et les cartes citation vont vous donner des situations très particulières qui sont des tirades du manga, encore une fois. On n'a vraiment rien inventé. Là, pour le coup, j'ai fait ça tout seul, mais je me suis pris la tête un peu là-dessus. Et c'est des choses que... Oh là là, ça a bugué, pardon. Et c'est des choses qui sortent vraiment du manga. Donc, encore une fois, si vous lisez un petit peu, vous allez retrouver des trucs et vous allez avoir des rivalités à l'intérieur. Et forcément, des personnes vont se parler et vont se redonner la réplique avec des actions supplémentaires, des relances de dés, des actions que votre personnage ne fait pas, mais finalement, avec cette carte, il va pouvoir le faire, une retournée, pourquoi pas, des trucs comme ça. Donc ça permet un peu de théâtraliser et de rendre un peu plus vivant, en fait, le manga que vous allez avoir sur le plateau.
il y a différents modes de jeu aussi, etc. Le format draft, vous allez essayer de drafter des joueurs et de faire une dream team, ou le format construit, vous allez partir sur une, je sais pas, 50 ou 40 points, et vous allez vous dire, bah tiens, je prends quelqu'un qui vaut 6 points, bah, vous allez voir que votre 11 avec que des superstars à 6, bah, c'est pas possible, parce que vous n'allez pas pouvoir le faire, ou alors jouer avec des équipes présélectionnées directement. Il y a beaucoup d'idées, il y a énormément de choses qui arrivent dessus, où je suis en train d'écrire plein d'extensions à côté, des nouvelles équipes, des nouvelles conditions de jeu, des pseudo-techniques en plus, des gemmes qui vont influer sur les égalités, mais là, qui vont revenir et prendre en ligne de considération plein de choses sur le terrain. Il y aura vraiment du team building. Donc voilà, c'est un truc vraiment colossal. J'espère que ça vous a plu en tout cas. J'espère que ça peut répondre à une demande qui nous, en tout cas pour les fans, on est comme ça, on attend un jeu. On est en train de baver et voilà, donc j'espère que tout ça va porter ses fruits. En tout cas, je serais très content de refaire une petite review sur un produit, en tout cas fini. Voilà, sachez qu'il est accessible, sachez que c'est sympa si vous pouvez partager, et vous devez partager, sinon quittez directement cette chaîne. Et donc voilà, merci déjà de votre soutien par avance, et puis voilà, en espérant que tout ceci prenne la maturité et puis fasse tilt pour un éditeur qui puisse au moins s'acquérir de la licence et le sortir. Il me reste plus qu'à remercier mes formidables invités. Peut-être qu'on fera un match, je pense, à côté, et je vous le mettrai aussi sur la chaîne pour vous montrer vraiment ce que ça peut donner, une mi-temps ou deux. On verra par rapport à Yannick et Ranouga s'ils veulent vraiment s'investir autant. Et puis c'est tout. Voilà, c'était Captain Tsubasa Legend avec Yannick du Jeu Autrement, qui a une chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Il met un peu de temps à sortir des vidéos, j'essaye de le taper, mais il fait du mieux qu'il peut. Alors du coup, c'est plus des interviews, etc. Donc c'est assez sympa. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore l'univers Olivier Tom, Captain Tsubasa, vous avez la chaîne de Radunga, le coin de Tsubasa, qui vous fait vraiment un résumé de chaque truc. Donc si vous voulez vraiment rentrer dedans, ça vous donne un peu le résumé de chaque épopée, de chaque perso, pourquoi il est là, ce qu'il a fait, et ça vous met au goût du jour et ça vous met une petite mise à niveau pour ensuite acheter le jeu qui sort, on l'espère très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, merci beaucoup à vous deux, Merci et puis toi. on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, et partagez, Bye. ça c'est important.